Denis en a parlé énormément quand on était en Abitibi-Hier. Moi, je vous dirais, au niveau de l'intercalaire, là, pourquoi qu'on utilise principalement le régras, c'est pour la structure de sol. Ça va aider énormément pour la structure de sol, puis je vous dirais, c'est la principale espèce qu'on utilise, c'est le régras pour ça. Le régras, en plus, va capter les éléments que le maïs n'utilisera pas. Donc, il y a quand même plusieurs avantages à faire du régras. Chez nous, on utilise du régras, puis on utilise également un mélange avec de la veste commune. Donc, le régras, qui est une graminée, va utiliser des éléments que le maïs n'utilisera pas. Puis en plus, la veste, elle, va fixer l'azote. Donc, quand on revient avec une culture avec, mettons, on fait un retour, on revient avec du soya, ben l'azote qui va avoir servi pour la veste va être utilisé par le soya. Fait que c'est quand même très intéressant. Cette année, on avait estimé qu'il se ferait à peu près 60 000 acres de culture intercalaire au Québec. Fait que c'est quand même pas à dénigrer. Puis principalement, ben c'est du régras. Fait que c'est sûr que c'est très intéressant. La variété qui est ici, c'est du Fox. On parle d'une variété qui est biannuelle, donc ça n'épie pas l'année d'implantation, seulement l'année d'après. C'est le froid qui fait que la plante va épier. C'est juste dans le maïs, la culture comme ça, intercalaire? Principalement le maïs. Ça a commencé maïs en silage, puis là, on est rendu qu'on en fait également dans le maïs grain. Il s'en fait également dans le soya. Une fois que le soya commence à perdre ses feuilles, il y a des essais aussi qui se font avec l'intercalaire. Fait que c'est quand même intéressant. Puis il y a des plans de couverture aussi qui se font une fois que comme dans les céréales et tout ça, il y a des gens qui vont se mettre du trèfle une fois que la récolte est faite. Fait que ça aussi, c'est d'autres essais qui sont faits de ce côté-là. Avez-vous d'autres questions au niveau de l'intercalaire? Je dirais que même dans le maïs grain qu'on laisse au champ, là, une fois que les feuilles sont gelées, les feuilles commencent à sécher. Le fond, le régras, c'est comme de la pelouse. Là, ça verdit, c'est vert jusqu'à l'automne, jusqu'aux grosses gelées. Donc, une fois que le maïs a comme séché, même si c'est du maïs grain, je pense qu'on le voit tout de suite entre les rangs. Dès qu'il y a un petit éclairci, là, ça pousse tout de suite. Donc, dès que les feuilles vont geler à l'automne, le régras va prendre va vraiment décoller. Là. On voit dans les bouts de rang, il n'y en a pas toujours. J'imagine que c'est le temps de déclencher le semoir, mais dès qu'on rentre un petit peu plus loin, là, la population est là, c'est le temps de taler. Puis il n'y a rien qui fait des racines comme du régras. Là. On en a vu là, en Ontario. Là, moi, je suis convaincu, je suis vendu depuis que je l'ai vu. Il n'y a rien qui fait des racines comme le régras là, au niveau de la structure du sol. Là, c'est des racines très, très fasciculées. Il y en a énormément, puis sont très fibreuses, très stables, puis en même temps très très fines, donc ça nuit pas au travail de sol, puis ça aide pour l'implantation de la culture suivante. C'est ça. Ah ouais, non, c'est vraiment incroyable. Donc, ça peut être, après des travaux, ça peut être utilisé comme engrais si c'est semé au milieu de l'été, mais c'est le temps à la plante de pousser. Moi, j'avais vu, le champ que j'avais vu, que c'est vraiment très très fourni, les racines, ça a été semé à la fin juin, puis c'était vraiment marquant, l'effet des racines. Là. Donc, ça doit être bien adapté pour du semi-direct. Adapté pour du semi-direct, oui. Ceux qui le laissent là, parce qu'il y en a qui vont le labourer, mais ceux qui le laissent là au printemps, ils vous font un semi-direct directement dans le régras. Effectivement. Oui, un brûlage au Roundup, puis après ça, tout seul. On sème ça quand le maïs a 5 feuilles à peu près. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand il fractionne, il met le maïs. Ouais. Pourquoi qu'on ne somme pas plus tard? Hein? Le maïs va être trop haut, va créer de l'ombre à l'ombrage au régras, il ne poussera pas. Effectivement. Parce que probablement que l'herbicide aussi qu'on met dans le maïs, c'est pas compatible avec ça. Non, effectivement. Ça, c'est l'autre chose à faire attention. Il n'y a pas d'homologation à date d'herbicide pour les cultures intercalaires. Fait que là, on a fait des essais cette année avec le sérum, avec différents herbicides, Intégrité, Vios, Converge, Nomélet, Atrazine et tout ça. Puis on a vu des différences entre les herbicides. Fait que ça, c'est encore à suivre, effectivement.